le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ici, tout va très bien. On a l'air très bien le confinement. En fait, le confinement, c'est simplement que les magasins sont fermés puis on peut pas se rassembler. Donc, pour nous, ça change pas grand-chose. On n'est pas du genre à aller magasiner tout le temps puis on n'est pas des gros sorteurs. Fait que, non, pour nous, notre famille vit dans d'autres régions, donc de toute façon, on se voit pas tellement souvent, fait que on s'appelle, puis c'est pas mal ça. Ça fait pas tellement de changements à notre routine. La différence ici, c'est que mon conjoint travaille de la maison maintenant, donc il est présent tout le temps, avec les enfants qui ont pas d'école, donc ça fait une maison assez animée. J'ai plus l'habitude. Je trouve ça dur des fois parce que je peux pas m'isoler et être toute seule pendant une heure ou deux, là. Je commence à trouver ça un petit peu lourd. Mais sinon, c'est ça, tout va bien, personne n'est malade. J'espère que pour vous, ça se passe bien aussi. Je sais que en France, la situation est peut-être un petit peu différente d'ici. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Je sais que vous avez beaucoup de cas, beaucoup de décès. Je vous souhaite un bon courage pour passer à travers ça. Ici, c'est sûr qu'on a beaucoup de cas aussi, mais les décès, ça reste quand même assez contrôlé. C'est surtout dans les maisons de retraite, les CHSLD, c'est les centres de soins longue durée, pour les personnes âgées qui sont déjà malades ou qui ont une perte d'autonomie. Donc, c'est le genre de décès auquel on s'attend, malheureusement. C'est la vie, hein? C'est fait comme ça. Là, je fais pas un gros vidéo, je veux juste jaser un petit peu. Là, j'ai installé 3 petits bébés qui sont à vendre présentement. J'ai complètement à gauche, j'ai Jessie, qui est un grand bébé. Je pense qu'il fait 22 pouces. 23 pouces, un grand bébé, un grand garçon. Je l'aime beaucoup, j'aime bien sa petite face. Juste dans le milieu, c'est Ethan. Ethan, c'est une édition limitée. Il est pas très grand, il a une taille de nouveau-né, mais il a un air plus éveillé, plus comme un bébé plus vieux, donc j'ai de la misère à le voir comme un nouveau-né, même s'il est assez petit. La taille du kit devait faire, c'était indiqué 21 pouces, mais en fait, je pense qu'on fait plus 19, 20, là. J'ai fait un beau petit chandail au tricot. Fait que lui, ça en est un que j'aime beaucoup sa face. Je trouve qu'il a un air un peu plus vieux. C'est pour ça que je l'ai assis, là, je trouve que ça y va bien. Puis complètement à droite, c'est Nicolas que j'ai fait afro-américain. J'ai travaillé, je l'ai strippé plusieurs fois, mais j'ai réussi à faire quelque chose de bien, je pense, avec les poudres, là, le maquillage technique pour faire les ombres et tout. J'étais assez fière du résultat. Il a les cheveux peints, les deux autres ont les cheveux implantés avec du mohair, un par un. Puis Nicolas, lui, a les cheveux peints. Donc ça, c'est mes petits beaux là, c'en est parmi d'autres que j'ai à vendre présentement. Si jamais il y en a un là-dedans qui vous intéresse, c'est juste à me contacter, ça me fait plaisir de vous donner des détails. Vous pouvez aussi aller voir sur le site reborns.com. Puis j'ai une boutique Etsy aussi, ils ne sont pas toutes là par contre, mes poupées, pas encore, ça s'en vient. Donc ça, je vous les ai présentés. Moi, ce que je trouve difficile par rapport à cette pandémie-là, le plus, c'est que j'ai une opinion qui est assez... qui est pas tellement populaire. En fait, je pense que c'est très populaire, mais il y a personne qui veut le dire à voix haute. Donc, c'est un peu embêtant parce que je peux pas vraiment discuter de mes idées là-dessus parce que c'est souvent pas bien reçu ailleurs. Puis ce qui m'étonne, c'est que parfois, il y a des gens qui vont justement soulever des points auxquels je suis assez d'accord puis j'adhère avec ça, mais c'est souvent vraiment la minorité, puis quand ils le font, ils se font ramasser solide. J'ose pas trop m'exprimer à ce niveau-là. Mon but, c'est pas de heurter des sensibilités ou de faire la peine à des gens ou de soulever des débats puis des chicanes, donc c'est pour ça que j'essaie de garder mes opinions un peu pour moi. Disons que la seule chose que je peux peut-être dire, c'est que je trouve peut-être que ça prend des proportions énormes pour ce que c'est réellement. Je pense que les gens ont paniqué d'une façon pas possible. Les médias ont juste amplifié cette panique-là, surtout en nous donnant toujours un décompte des morts.
comme si c'était la peste noire, là. C'est pas la peste bubonique, là. Le taux de mortalité est à peine plus élevé que celui de la grippe. Je sais que tout le monde dit oui, mais c'est pas la grippe. Je sais que c'est pas la grippe. Ça n'a rien à voir. Mis à part les symptômes quand même qui sont similaires, les conséquences que ça peut donner comme des pneumonies, la grippe aussi peut faire ça. Mais je sais que c'est pire que la grippe. En même temps, je pense que des virus comme le sida puis la H1N1 fait beaucoup plus de dégâts et de ravages en termes de mortalité que la COVID-19. Mais sincèrement, faites des petites recherches puis essayez de voir le taux de mortalité. Pas le taux de mortalité, mais plutôt le nombre de morts par année de la H1N1 seulement. Puis vous allez voir que c'est vraiment, vraiment différent. Là, on n'est pas dans le même niveau, là, pas en tout. On est vraiment plus bas que ça. Ce qui est effrayant, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Je suis d'accord, là, ça arrive très très vite. Les systèmes de soins et d'hôpitaux sont vraiment débordés. Ça, c'est un des dangers de ce virus-là. Comme il se propage très rapidement, puis que ça, on n'a pas... on applique des mesures, mais il se propage quand même très rapidement, ce qui fait que tout le monde se retrouve en même temps aux soins intensifs, puis c'est là que on voit les décès arrivent très rapidement, tandis que la grippe, on va compter les décès, mais plus au courant de toute l'année. Là, on en est qu'au début de l'épidémie, donc c'est sûr qu'on n'a pas encore un point de vue global de ce que ça va être. On va pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble, peut-être dans 1 an ou 2, là. Donc ça, je suis d'accord pour dire que c'est assez rapide ce qui se passe, mais en même temps, je pense qu'on a over-réagi, qu'on a paniqué beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop. Les gens paniquent tellement, c'en est triste de voir les gens, la quantité de personnes qui paniquent, qui veulent absolument porter des masques, des gants, qui savent même pas comment les utiliser, mais qui les portent quand même en pensant que ça va les protéger. Qui disent que mon Dieu, je veux pas l'attraper, je veux pas mettre ma vie en danger ou la vie de ma famille en danger. Ce qu'ils oublient, c'est que la grippe les met peut-être autant en danger, puis que de toute façon, les personnes qui sont le plus en danger, c'est vraiment les personnes âgées. Puis quand je dis âgées, c'est les personnes de 80 ans et plus qui sont le plus à risque. C'est clair que les personnes de 70 ans et plus ont aussi un certain taux de mortalité, qui n'est pas négligeable. Puis je sais aussi qu'il y a des personnes de 40 ans, de 30 ans, de 12 ans qui en meurent aussi à l'occasion. Mais si on regarde la proportion, c'est vraiment très faible. Faut arrêter de paniquer et essayer juste de regarder les chiffres, là. Faites cet exercice-là, là, si vous vous sentez un peu perdu, en panique ou en danger, là. Juste essayer d'aller voir les chiffres, la quantité de personnes en bas de 60 ans qui sont décédées. Vous allez voir que c'est très peu. C'est vraiment très peu. Oui, ça peut arriver, c'est clair, mais tout comme quelqu'un de 15 ans peut décéder de la H1N1, je veux dire, il n'y a pas... Si 60% des décès étaient des personnes en bas de 40 ans, je comprendrais que toute la population panique, là, mais là, c'est pas le cas. Donc, ça sert à rien de paniquer, là, puis de courir partout, puis de « Oh mon Dieu, on va tous mourir », c'est pas le cas, là. Essayez de voir ça d'une autre façon, de rationaliser un petit peu la chose. Parce que plus ça va, plus je vois des gens sur les réseaux sociaux, puis dans la ville, dans ma ville ici, j'en vois beaucoup des gens qui, sincèrement, paniquent. C'est dommage de voir ça. On n'est pas rendu... Écoutez, ici au Québec, là, il y a moins de 15 000 cas. Là-dessus, on a passé le cap des 400 quelques décès. On va avoir un autre compte aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir 500 décès. C'est grave, je ne le nie pas. C'est triste pour les familles. Par contre, la grosse proportion de ces décès-là ont lieu en CHSLD, des gens âgés, déjà malades, déjà près de la mort, si on va le dire carrément. C'est des gens qui sont souvent en fin de vie déjà. Donc, oui, le taux de décès, il y a des décès, mais on est 8,5 millions à peu près. 8,5 millions de personnes. Au Québec seulement, il y a 500 décès. 16 000 cas. C'est même pas la population c'est à peu près la population du tiers de ma ville, même pas. Même pas le tiers, peut-être le quart de ma ville. À la grandeur de la province, là. Ça peut faire peur, là, ce virus-là, la façon qu'on en parle dans les médias et tout, mais
c'est pas si horrible qu'on veut bien nous le faire croire ou nous le faire paraître. Donc, essayez de rester calme. Ce qui est le plus difficile pour tout le monde en ce moment, je pense, c'est surtout le fait d'être confiné à la maison. Je pense qu'il y a une grosse partie du globe qui est confinée à la maison. Puis par confiné, ben là, les mesures dépendent d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits qui ont le droit de sortir, et des endroits qui ont carrément juste pas le droit, là. Je dirais qu'en règle générale, c'est qu'on y a beaucoup de commerces qui sont fermés, qu'on interdit les rassemblements, les visites. Ici, d'une région à l'autre, il y a certaines régions qui sont fermées carrément, qu'on peut pas y aller sans raison valable. C'est plus autour de ça. On peut pas se rassembler, aller au parc, on peut pas inviter des gens à manger chez nous, là. C'est ça un peu le confinement. N'empêche qu'on n'est pas en quarantaine. On a le droit de sortir dehors, aller prendre une marche. On a le droit d'aller faire notre épicerie. Bon, il y en a qui vont travailler aussi, qui travaillent encore. Donc, c'est pas un confinement total, là. C'est pas une quarantaine. Mis à part les gens qui ont les symptômes ou les gens qui revenaient de voyage, là. Ça, pour ces gens-là, c'est sûr, c'est plus dur. Mais autrement, pour la population en général, c'est juste une adaptation, là. Une fois qu'on comprend un petit peu qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, ça se passe assez bien, là. Je dirais qu'on... Il n'y a pas de panique dans les épiceries. Les épiceries n'ont pas été vidées, là, du tout. C'est sûr qu'il commence à manquer de produits sur les étagères, là, des produits surtout qui viennent de l'extérieur. Les importations sont, disons, un peu plus réduites, donc on trouve d'autres produits, d'autres alternatives, là. Mais il n'y a pas grand-chose qui manque, là. Je dirais ce qui manque ici le plus, ce que j'ai vu à mon épicerie, moi, c'est la farine. Ça m'a surpris. Il n'y a plus de farine. Je sais pas, le monde a décidé qu'il se mettait à faire du pain, mais pourtant, les rangées de pain sont pleines à craquer, là, ça déborde. Mon frère travaille dans une compagnie qui livre du pain, puis il dit « Ah non, là, du pain, il en manque pas. » Fait que je sais pas pourquoi la farine. Le monde a décidé que ça leur prenait de la farine. Partout ailleurs, c'est le papier de toilette. Ici, c'est la farine. Bedon, ils veulent faire de la plastine puis de la pâte à sel avec leurs enfants. Parce qu'il manquait de sel aussi. Fait que j'imagine c'est peut-être la raison. C'est ce que je trouve un peu qui manque. La viande, un peu, il manque un peu de variété, je dirais, là. On a tout, sinon, tout est bien correct, là. Il y a les produits congelés, les légumes congelés qui sont vidés un peu des étagères, mais je dirais que ça va se calmer un petit peu. Sinon, côté produits frais, là, il y en a encore plein, là. Il n'y a pas de problème. Il manque pas grand-chose. Tout ce qui est eau de javel, désinfectant, tout ça, il y en a encore en masse. Ici, les masques sont non seulement sont pas obligatoires, mais ne sont pas recommandés, donc il n'y a personne vraiment qui a vidé des stocks de masques, là, quoique les stocks ont été réquisitionnés pour les CHSLD et les hôpitaux, mais autrement, personne qui se promène vraiment avec des masques. Il y en a quelques-uns, là, comme j'ai vu dans ma ville quand j'étais allée au Costco, ça, à Quincaillerie, il y en a qui ont des masques et des gants. Ils savent pas les porter, ils passent leur temps à les toucher, à les remonter. Ils se mettent des gants, mais ils se frottent le visage avec leurs gants, donc ça sert à rien, là. Autrement, ça, notre gouvernement ici recommande pas vraiment le port du masque parce que ça peut causer plus de problèmes qu'à régler. C'est-à-dire que si on le porte pas bien, il y en a beaucoup qui le portent en dessous du nez, ce qui n'a aucun sens, là. Donc des choses comme ça. Si on passe notre temps à le toucher aussi, c'est pas efficace. Si le masque est pas assez ajusté, c'est pas efficace. Si le masque est trop mince, qui filtre pas, dans le fond, c'est pas efficace non plus. Donc, ça crée un faux sentiment de sécurité. On a l'impression d'être en sécurité parce qu'on a un masque. En fait, le masque est là uniquement pour protéger les autres. Puis, dans une certaine mesure, parce qu'encore là, il faut qu'il soit bien porté. Donc, ce qui n'est pas le cas de la majorité du monde ici. On n'est pas habitué à ça, porter des masques. Là, c'est pas comme au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on ne recommande pas encore vraiment ça. Mis à part ça, c'est pas mal ça ce qui se passe ici. On n'est pas. Il y en a qui aiment beaucoup se complaire là, dans des théories fumeuses un peu. Ça, c'est une autre affaire qui m'agace profondément. Les complots, là, les théories du complot. Je pensais qu'il y avait juste aux États-Unis, parce que la population était comme ça, mais ça a l'air qu'ici au Canada, il y en a pas mal, là, puis au Québec aussi, je me rends compte, là. Des complots que c'est les grandes multinationales qui se sont mis ensemble pour faire ça, le gouvernement qui a créé ce virus-là pour nous contrôler, pour amener un état, avoir une raison pour amener un état policier, puis etc., etc., toutes sortes de théories comme ça. Ça aussi, s'il vous plaît, faites attention. Ça ne nous aide pas du tout en tant que société, ni même en tant qu'individu, de se laisser aller dans des
idées de complot comme ça nous aide pas. Au contraire, ça nous nuit, ça augmente le sentiment de panique. Ça... Oui, on peut avoir des questionnements, c'est certain. Surtout si on écoute beaucoup YouTube, là, y en a des belles théories là-dedans. Là, la toute dernière, là, c'est que la Chine aurait créé ce virus-là en laboratoire, ou ça serait échappé d'un laboratoire, là. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Il est partout, là, le virus. Sur un forum anglais, j'ai vu une dame qui disait qu'elle doutait de la réalité de la COVID-19 parce que elle, dans son entourage, elle avait pas vu personne qui était atteint ou qui était mort. Je trouvais ça triste parce qu'il y a des gens qui ont perdu des proches. Fait que de dire que ça existe pas, puis que c'est une machination, ça peut faire mal. Dire des choses comme ça. De penser que Big Pharma, puis théorie du complot du gouvernement pour nous contrôler, nouvel ordre mondial, ces choses-là, ça a toujours existé, puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans le monde, c'est des théories qui reviennent en force, qui tentent... Tous les événements sont bons pour amener de l'eau au moulin à ces théories-là, peu importe quel événement, vous allez vous en apercevoir, là. Peu importe quel événement est un argument là, pour ces gens-là. Là. Tu vois, là, je te l'avais dit, gars, c'est clair, c'est ça. C'est souvent comme ça. Puis ces gens-là, plus tu essaies de les raisonner, plus ils sont convaincus qu'ils ont raison. Donc, ça sert à rien. Ici, on a vu là, des théories récemment, là, au début de la pandémie, là, mois de mars, début mars. Il y a des militaires, des gens ont vu passer des convois militaires sur l'autoroute. Puis ils se sont mis à partager un peu ces médias sociaux. Là, regardez, là, les militaires ils préparent quelque chose, ils vont se rassembler, ils vont bloquer le pays, ils se préparent à intervenir, ou je sais pas trop quelle théorie fumeuse, là. Puis là, ils montraient des vidéos, puis des photos des camions militaires, peut-être 50 camions militaires. Puis tout ça, c'était juste des camions qui revenaient de faire un exercice qui avait été cancellé. Il y avait un exercice ça arrive ça, qui avait été cancellé. Puis les militaires sont revenus à leur base. Fait qu'ils ont passé comme 2 fois sur l'autoroute dans la même journée. Là. C'est juste ça, c'est un exercice qui avait été cancellé. Fait qu'il y avait rien là à paniquer, là, puis à lancer des rumeurs comme quoi l'armée se préparait à fermer les frontières puis à garder tout le monde avec leurs fusils. Là. C'était pas le cas. Puis je suis bien placée pour le savoir, mon conjoint est militaire. Fait que s'il y avait eu une opération de ce genre-là. Là. Mais bon. C'est ça, faut faire attention un peu à ces théories-là. C'est facile quand on a peur, quand on est inquiet, quand on est anxieux, de se laisser embarquer par des choses comme ça. C'est un petit peu... Ça vient un peu comme... Pas nous rassurer, je sais pas comment expliquer ça. Ça vient comme donner un but à ce qui se passe, une raison à ce qui se passe. Puis oui, peut-être ça vient nous rassurer. On cherche toujours des raisons aux choses. Il pleut, on va chercher une raison, là, pourquoi il pleut. C'est pour ça qu'on a inventé les météorologistes, là, tu sais. On veut trouver une raison à tout. Depuis toujours, l'être humain comme ça, on a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin de réponses, on a besoin d'investiguer. Puis souvent, ces théories-là, ça vient répondre un peu à ce besoin-là de comprendre là, ce qui se passe. Là. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement la bonne façon de penser puis de voir les choses. Faut sans faire confiance à 100% à nos gouvernements, parce que oui, je sais qu'il y a des gouvernements qui sont croches un peu, puis c'est vrai, ça se peut. N'empêche qu'ils ont été pris au dépourvu comme pas mal tout le monde. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, dans la mesure de leurs moyens, pour essayer de contrôler cette crise-là, cette pandémie-là. Des fois, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Des fois, ils l'ont pas fait à temps. On pourra bien leur reprocher plus tard là, ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils n'ont pas fait, puis comment ils l'ont fait, puis comment ils auraient dû le faire. Là. Pour l'instant, ça nous mène absolument à rien là, d'essayer de faire rendre des comptes à un gouvernement. Là. C'est pas le moment. On n'est pas passé encore à travers. Là. Ce sera bien le temps plus tard quand viendra le temps des élections. Là. Pour l'instant, je pense pas qu'on devrait perdre notre énergie à faire ça. Le gouvernement, il veut pas... nos gouvernements, ils veulent pas là, faire un état policier puis contrôler tout le monde. On n'est pas en Chine, on est encore une démocratie. Faut tenir ça en compte. Oui, on est capitaliste. Oui, les grosses compagnies ont leur mot à dire. Oui, il y a du lobbying et tout. En même temps, je pense qu'à briser l'économie d'un pays, rendre les gens pauvres,
incapable d'acheter puis incapable de travailler, je pense pas que ça serve les multinationales puis nos gouvernements. Sincèrement, posez-vous la question, là. Ça serait quoi leur but, là, de nous contrôler comme ça, là? Il n'y en a pas de but. Je veux dire, il n'y a pas un gouvernement qui voudrait risquer de perdre tout son gagne-pain, tous ses impôts et ses taxes. Tu sais, on brise pas l'économie d'un pays, d'une région, juste pour le fun. Les multinationales qui vendent des produits, si personne ne les achète, leurs produits, ils feront pas plus d'argent. L'argent, là, ils l'inventent pas, là, c'est nous autres qui leur donnent en achetant leurs produits, là, donc c'est pas... je pense pas que ça soit un but valable. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça que je voulais. Je me sens emportée un petit peu parce que ça me touche comme beaucoup, comme tout le monde, là, c'est sûr. J'ai des opinions bien arrêtées là-dessus aussi. Mais c'est ça. Pour l'instant, là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de rester calme, on essaie de pas se laisser embarquer dans des paniques, là, puis des angoisses à pu finir. C'est peut-être pas facile, mais essayez de rationaliser la chose. Essayez de voir ça comme un mauvais moment à passer. Ça va finir à un moment donné. Puis, si vous voulez vraiment là, avoir un bon aperçu de ce qui se passe, faites juste aller voir le taux de mortalité par exemple, combien de personnes sont mortes sur la route l'année passée par rapport à cette année. Allez voir, pour le fun. Ça va me donner une petite idée. Je sais qu'aux États-Unis, le nombre de morts, à un moment donné, il y avait comme plus de morts sur la route que de morts par le coronavirus. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a moins de morts sur la route parce que personne ne voyage. Fait que, bon, on a enlevé ces personnes-là, hein? Elles sont vivantes au lieu d'avoir eu des accidents. Essayez de voir la mortalité pour le H1N1 ou d'autres maladies comme le sida. Combien la faim tue de personnes par jour? J'ai entendu hier sur un petit reportage, il y avait à peu près 22 000 personnes qui mouraient chaque jour de la faim. Ça porte à réfléchir, ça. 22 000 personnes par jour qui meurent de faim. Puis pourtant, personne ne fait rien pour ça, là. Puis là, il y a comme peut-être 100 quelques mille morts depuis 3, 4 mois, 5 mois sur la planète au complet. Puis là, soudainement, toute l'économie, toute la vie est arrêtée, là. Donc, essayez de relativiser un petit peu, là, puis de prendre ça différemment. Je vous souhaite un bon courage, on va passer à travers. Ça va bien aller, comme on dit maintenant, avec les arcs-en-ciel pis tout, là. Donc ça va bien aller, faites-vous-en pas, la vie va reprendre son cours petit à petit. On va juste espérer que le prix à payer sera pas trop lourd pour nos enfants plus tard. Mais bon, on va trouver des façons de s'en sortir aussi à ce niveau-là. En attendant, mais changez-vous les idées, faites du reburning. Regardez des tutoriels, faites du reburning, faites des poupées. C'est fou ce que ça peut faire du bien, tenir un reborn dans ses bras. Comme si vous n'avez pas de bébé, puis là, vous pouvez pas visiter les personnes qui en ont, ben un reborn, là, ça fait la job, hein? Ça fait un poids dans les bras, on s'en occupe, on l'habille et tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça calme l'anxiété. Ça calme les angoisses. Ça réconforte. Ça nous occupe. Donc, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, puis que vous en faites pas, achetez-en un. Là, ça vaut la peine, c'est le moment. Là. Puis si vous en faites, là, faites-en peignez un peu, ça fait du bien. Puis une fois qu'il est peint et qu'il est fini, assemblez-le, puis tenez-le dans vos bras. Ça va vous faire du bien. Puis pour toutes celles qui tricotent, qui crochettent, puis qui font d'autres types d'artisanat, là, lâchez-vous là si c'est le temps de passer à travers votre gros stage de trucs de laine et tout. Je vais vous montrer le mien, là. Un gros stage de laine, là. J'ai tout ça à passer, fait je pense que j'en ai pour un bon petit bout de temps pour m'occuper. Avec ça peut être des bonnes choses à faire en attendant au lieu de rester assis à se ronger les ongles là, puis à se préoccuper. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire là, pour aujourd'hui. Vous allez voir les prochaines vidéos, ça va être des tutoriels en anglais. J'essaye de faire au moins un tutoriel complet en anglais. Ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de vidéos en français. Là. Je vais faire de mon mieux. Avec les enfants, c'est pas toujours évident là, de trouver le temps. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Puis on va se revoir bientôt. À la prochaine.